With a hair so curly, I like she said, what you know about I got what you need. Woke up in the store and get what you want. You get what you please. We about to get it on. Take off them drawers. It's just you and me. You know what I be on. I'm about to go wrong. Cause I like. Et bienvenue dans la quotidienne tout le monde. Bon, Erling Haaland n'a pas marqué avec la Norvège lors des matchs face à Gibraltar et à la Turquie, mais vous le voyez, il est toujours très affûté. D'ailleurs, après la défaite 3-0 face à la Turquie le week-end dernier, des anciens internationaux norvégiens, dont John Arne Riise, ont commencé à le critiquer, pour son implication dans le jeu. Lorsqu'il est avec la Norvège, on considère qu'il est beaucoup plus efficace et impliqué avec Dortmund que lorsqu'il est en sélection, parce que ça fait 3 matchs qu'il n'a pas marqué. Voilà, le quotidien d'un artiste. Juste rapidement, on en pense quoi d'Haaland au fait en Espagne? Parce que ça fait longtemps qu'on n'en a pas parlé. Hier soir, Chiringuito. Haaland quiere jugar en el Real Madrid. Haaland quiere jugar en el Real Madrid. Voilà, c'est réglé. L'équipe de France, elle, joue demain face à la Bosnie-Herzégovine. Les Bleus sont bien arrivés à Sarajevo pour disputer leur 3e match de qualification à la Coupe du Monde 2022. On voyage beaucoup ces derniers temps du côté de l'équipe de France. Et faut bien s'occuper, dans l'avion, l'occasion de jouer à l'un de nos jeux préférés qui s'intitule « Que regardent les Bleus dans l'avion ?» T'es prêt? Je suis prêt. On commence avec Paul Pogba. Vous avez quelques secondes pour deviner, selon vous, que regarde le joueur de Manchester United. Un indice, c'est un animé, selon toi? Naruto. Tricheur. Deuxième joueur de l'équipe de France, Ousmane Dembélé. Que peut bien regarder Ousmane Dembélé lorsqu'il est dans l'avion? Un indice, Ousmane Dembélé est un joueur qui va vite. Il adore la vitesse. Ton avis? The Last Kingdom. Quel est le rapport? Manchester. Drive to Survive, voilà, sur la F1. Logique. Et tenez, après être arrivé à Sarajevo, lundi, donc hier, les Bleus ont eu droit à un petit réveil musculaire, mais en salle. Bon, c'est assez rare pour être signalé, les joueurs ont bossé sur de la belle moquette, voilà, probablement à leur hôtel. Bon, rendez-vous demain soir pour le match. Ne pas montrer dans les écoles de football, ils sont... Montre-moi ça. Bon, et pendant ce temps-là, Alexandre Lacazette n'est pas avec l'équipe de France, non, il est à Arsenal et il s'amuse avec son copain Travis Scott, voilà, alias Obama. Some noise, Travis Scott is in the fucking building. Make shit. Shot to the ground, shot to the ground, shot to the ground. Woo, sexy boy. Shot to the ground, shot to the ground. Woo, shot to the ground. Yeah, Travis Scott. Allez, football vrai, l'heure du ballon, comme tous les jours dans la quotidienne. Thomas Delaney à l'entraînement avec le Danemark. Bon, dommage que ce soit à l'entraînement, parce qu'en match, on lui remet le prix Puskás, voilà, tout de suite, à la fin de la rencontre. On n'attend même pas la cérémonie. Et on file en Australie, Melbourne City face à Sydney, coup franc et faut suivre les amis, voilà. Ça nous rappelle un peu un coup franc de Thierry Henry avec Arsenal à l'époque, il avait aussi marqué, alors que le gardien était encore en train de placer son mur. Et en Première Ligue, c'est désormais officiel, Kun Agüero ne sera plus un joueur de Manchester City la saison prochaine. C'est le club qui l'a annoncé hier dans un communiqué. 10 ans, rendez-vous compte, après son arrivée, le joueur va quitter le club libre cet été. Il en est pour le moment à 257 buts en 384 matchs joués avec les Sky Blues. Le président de City a affirmé qu'une statue du joueur serait érigé aux alentours de l'Etihad Stadium. Alors ces dernières semaines, un intérêt du Barça a été évoqué avec insistance dans la presse espagnole et selon différents médias anglais et espagnols aussi d'ailleurs, c'est le club catalan pour l'instant qui tiendrait la corde pour le recruter l'été prochain. Il a 32 ans, on le rappelle, il est très pote avec Léo Messi, ça peut aider. Question du jour, Sergio Agüero serait-il l'attaquant parfait selon vous pour le Barça aujourd'hui? Est-il le joueur dont les Catalans ont besoin devant? Ou alors selon vous, un autre profil serait plus intéressant? Vous nous dites tout en commentaire, on en reparle demain. Et du côté du Real, c'est un autre joueur qui fait parler de lui aujourd'hui. Alors malgré lui, pourquoi? Parce que Mohamed Salah a accordé un petit entretien à Marca dans lequel il évoque le choc à venir en Ligue des Champions entre Liverpool et le Real Madrid. Alors à un moment donné, on évoque le cas Vinicius et voici ce que déclare Mohamed Salah sur Vinicius. Il ne faut pas s'inquiéter pour lui. Moi aussi, je n'étais pas un buteur né, mais j'ai travaillé dur. Je me souviens, lorsque j'étais à Bâle, je ne marquais pas beaucoup de buts. J'ai même fait aménager un terrain dans mon jardin pour travailler ma finition. Vinicius doit travailler encore et ça viendra.
Les 2 petits commentaires sélectionnés en réponse à la question d'hier, l'absence de Lewandowski peut-elle tout changer lors du choc à venir en Ligue des Champions entre le PSG et le Bayern? Lucas nous dit forcément l'absence de Lewandowski peut changer les choses. Et il nous parle de la puissance du Bayern, de son collectif, de son jeu de passe rapide vers l'avant. Il faudra quand même faire très attention. Et CRS nous dit je pense qu'ils ont les qualités pour le remplacer, mais le problème c'est plus au niveau mental quand tu perds ta pièce maîtresse. Tu peux douter. Merci pour vos commentaires. Les amis, on continue de commenter, de s'abonner. Voilà, on a toujours besoin de vous dans la quotidienne. On se quitte en images et en musique. Rendez-vous demain pour un nouvel épisode. Salut les potos. You're too complicated. You're so complicated. You're too complicated. You're so complicated. You're too complicated. Et n'oubliez pas les amis d'aller jeter un coup d'œil aux autres contenus exclusifs de Téléfoot. On est toujours là pour vous, et oui. Et on n'oublie pas aussi, évidemment, d'aller s'abonner. Salut.